Salut à tous les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo sur une valise de diagnostic de chez Lunch. Le modèle c'est le CRP 123E V2.0. Valise de diagnostic vraiment pas chère, idéal pour un débutant ou une personne qui veut commencer le diagnostic, qui veut s'équiper pour pas trop cher. Bon les amis, on va ouvrir ça. Alors déjà c'est livré dans la pochette de rangement de transport. On a la valise de diagnostic, toute simple. Tout ce qui est niveau manuel et notice. Le câble qui se branche directement sur la valise de diagnostic et sur la prise OBD de la voiture. Alors c'est un modèle filière. Et là le petit câble pour la recharger. Bon les amis, j'ai branché la valise de diagnostic à la prise OBD de la voiture. Alors là on voit bien qu'on est connecté, on a le voltage de la batterie. Alors, on est sur le menu principal, on a la fonction diagnostiquer, OBD2, IM, tout ce qui est niveau réinitialisé, la tension de la batterie, les données, le centre commercial, les mises à jour et tout ce qui est niveau paramètres. Les mises à jour sont gratuites à vie avec cette valise de diagnostic. On va aller dans la fonction diagnostiquer. Alors, c'est du multimarque. On va faire un diagnostic sur ma voiture. On va faire un diagnostic intelligent. Ça va directement lire le VIN de la voiture, le numéro de châssis. Voilà, la valise a bien détecté le VIN de la voiture. On a le modèle et la marque. On va faire OK. Le contact, il est bien mis. Alors ici directement test rapide, ça démarre automatiquement. Avec cette valise diagnostic, on peut avoir l'accès à 4 calculateurs, tout ce qui est niveau calculateur moteur, tout ce qui est niveau système de transmission automatique pour les véhicules équipés de boîte automatique, tout ce qui est niveau ABS, ESP et tout ce qui est niveau airbag. Bon voilà, le scan est fini. Alors là directement ça nous met le rapport au diagnostic. On peut le partager. Alors là on a l'accès au BSI, on a bien l'accès au calculateur moteur, tout ce qui est niveau ABS, ESP, calculateur, tout ce qui est niveau airbag, direction assistée, module de changement de volant de direction. On va aller dans le calculateur moteur. Alors, on est dans le calculateur moteur, on a tout ce qui est niveau information de version, la lecture des défauts, l'effacement des défauts, et tout ce qui est niveau, la lecture des données en temps réel. On va aller faire une lecture des codes défauts. Là, on a les défauts de la voiture. On va les effacer. Alors, sur les PSA, il faut marquer le kilométrage. Je me suis trompé. 325 000 km. Effacement des défauts en cours. Alors, il faut couper et remettre le contact. C'est fait. Et là, il faut attendre quelques secondes. C'est bon. On va refaire une lecture des données. Pas une lecture des codes défauts, pardon. Alors là, il nous reste plus qu'un défaut permanent. Normal que la valise l'efface pas, c'est un défaut permanent. Tant que la panne n'est pas réparée, on ne peut pas l'effacer. On va aller dans tout ce qui est niveau données. Alors là, on a plein d'informations. Si on va aller dans le filtre à particules, tout ce qui est niveau FAP, on a toutes les données. On va tout sélectionner. On va faire confirmer. Et là, on a toutes les données en temps réel.
On va revenir en arrière. Ensuite, si on veut aller par exemple dans le calculateur ABS ESP, c'est pareil. Là, on va faire une lecture des codes défauts. Logiquement, il n'y a pas de code défaut sur la voiture. Pas dans le calculateur ABS ESP. Là, c'est bien écrit, pas de problème. Pareil, après tout ce qui est niveau de la lecture des données en temps réel, c'est pareil. Bon voilà les amis, je vous ai montré la partie diagnostiquée. Je vais vous montrer la partie réinitialisée. Alors avec la valise de diagnostic, il y a 7 fonctions de service. Il y a tout ce qui est niveau réinitialisation du frein de stationnement électronique, tout ce qui est niveau les rosettes pour la vidange, tout ce qui est niveau angle de braquage, les adaptations de la batterie pour enregistrer une nouvelle batterie sur la voiture, tout ce qui est niveau purge de frein, niveau ABS, tout ce qui est niveau réinitialisation de la position du papillon des gaz et tout ce qui est niveau régénération du filtre à particules. Ensuite, on a la tension de la batterie, ça vous donne la tension de la batterie. Et puis voilà, on a fait le tour de la valise de diagnostic. Bon voilà les amis, je vous ai montré la valise de diagnostic de chez Lunch. Alors c'est une valise idéale, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour un débutant ou une personne qui veut s'équiper pour pas trop cher. Alors c'est une valise de diagnostic assez limitée, mais bon, pour le prix c'est correct. Qu'est-ce qui est bien avec cette valise de diagnostic? Déjà, c'est les mises à jour gratuites à vie. Ensuite, on a quand même l'accès sur les principaux calculateurs de la voiture, comme le moteur, l'airbag et tout ce qui est niveau ABS, ESP. Après, on a quand même quelques fonctions spéciales. On peut bricoler sa voiture avec la valise de diagnostic. C'est pas mal. Alors les amis, si vous êtes intéressés par cette valise de diagnostic, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà. Bon voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner si c'est déjà pas fait. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.